Alors, bonjour à tous les Capricornes. Donc, voici votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà, si ça ne vous parle pas, n'insistez pas, ne forcez pas. C'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Capricorne. Alors on commence ici, on parle d'hérédité. Hérédité, soit vous êtes en train de faire un travail sur vous, donc de faire un travail de transformation, ou alors il y a peut-être une question d'héritage. Ouais. Ou alors il y a peut-être une question d'héritage, ou encore il est possible que l'hérédité fasse allusion à une personne que vous avez pu connaître dans différentes vies, dans d'autres vies. Donc, et on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection aussi par rapport à un contrat, une signature de contrat. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais par rapport à ce contrat, eh bien on vous parle d'un effet boomerang. On vous parle d'un effet boomerang, donc quelque chose que vous avez fait et qui vous revient. Ça dépend. Si vous avez fait du bon, il vous revient du bon. Si vous avez fait du mauvais, il vous revient du mauvais. Et que cet effet boomerang, c'est en rapport avec une naissance. Alors, c'est peut-être une naissance de bébé, peut-être, pourquoi pas. Et ça peut être aussi la naissance d'une relation ou de naissance d'un projet professionnel. Donc, et que c'est un rapport avec donc ce contrat, c'est donc un effet boomerang en rapport avec projet, naissance d'un projet ou de quelque chose. Donc selon ce que vous avez fait, il vous revient. L'effet boomerang, on n'y échappe pas. C'est la justice divine. C'est-à-dire, vous faites du mal, le mal vous revient. Donc, il est possible aussi que ce soit la naissance d'une relation que peut-être que vous avez connue dans d'autres vies aussi. Ici, on vous parle d'amis. On vous parle d'amis, on vous dit que vous avez des amis autour de vous. Vous êtes proche de vos amis, éventuellement, vous êtes très proche. Et par rapport à vos amis, eh bien, on parle d'héritage. Vous voyez ? Regardez, je vous parlais d'héritage, et là on parle d'héritage. On parle d'un héritage, alors quelque chose d'un héritage que vous allez avoir apparemment, ou vous avez peut-être certaines choses à faire en rapport avec un héritage, mais par rapport à cet héritage, ça peut être, bon, hérité de biens matériels, hérité d'argent, enfin des choses comme ça, mais on vous dit que soit par cet héritage, c'est quelque chose qui va se passer en hiver, ou alors l'hiver peut représenter un froid avec quelqu'un, pas de relation, pas de contact. Il est possible que vous soyez que vous ayez des liens avec des personnes et que par rapport à un héritage, il y a un problème, il y a un souci. Peut-être un froid, du coup pas de dialogue, donc ça peut causer des problèmes, ou alors c'est quelque chose que cet héritage, ça va être débloqué en hiver, c'est possible. Et par rapport à l'hiver, ça peut représenter, l'hiver peut représenter aussi quelqu'un qui est né en hiver. Eh bien, on vous parle de voyage. Apparemment, vous allez reçu de l'argent, donc vous allez partir en voyage, vous allez partir à l'étranger. Partir en voyage à l'étranger. Et en voyage à l'étranger, et là on vous parle de récolte. Vous allez récolter des choses, il y a des choses qui vont vous revenir, selon ce que vous avez semé. Vous allez récolter. Et on parle de récolte en automne. Récolte et automne. Alors,
Soit vous allez avoir certaines choses qui vont vous revenir en automne, ou alors la carte de l'automne peut représenter éventuellement quelqu'un qui est né en automne. Ici, on vous parle de projet positif. On vous dit que vous avez un projet qui est positif. Mais on vous dit qu'on vous parle de visions différentes. Éventuellement, vous allez peut-être voir les choses sous un angle différent, d'une façon positive. Projet positif. Et par rapport à ce projet, eh bien, on vous dit que vous allez faire la fête. On parle de bonne ambiance. De bonne ambiance, que vous êtes dans la gaieté, que vous vous sentez bien, que vous aimez faire la fête. Mais on vous dit que par rapport à cette bonne ambiance, eh bien, vous allez vous retrouver dans une voie qui n'a pas d'issue. Une voie sans issue. Une voie qui n'a pas d'issue. Ou alors un sens unique. Peut-être que vous voulez aller dans une certaine direction et que vous êtes tout seul. Sens unique ou alors une voie sans issue. Et vous avez l'impression d'aller dans l'inconnu. Dans l'inconnu, soit avec quelqu'un, soit vous partez dans l'inconnu, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est pour le Capricorne. Et pourtant, ça commençait par un projet positif, mais après, paf, tout dégringole. Tout dégringole pour un... Et là, voilà. Vous vous retrouvez dans une voie sans issue, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou un endroit que vous ne connaissez pas. Et pour un Capricorne. Là, on parle de transformation. On parle de transformation, on vous demande éventuellement de faire un travail de transformation. De faire un travail de transformation vis-à-vis en rapport avec l'automne. Éventuellement, l'automne, c'est la saison où les arbres se dépouillent. Peut-être qu'on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. De faire un travail de transformation, de vous libérer de tout le négatif. Et de vous libérer de tout le négatif. Et l'automne peut représenter aussi quelqu'un qui est peut-être né en automne. Et là, on vous parle de lumière. Donc, il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est né en automne, qui est dans la lumière. Qui est dans la lumière. Mais par rapport à la lumière, là, on vous parle d'un signe de terre. Un signe de terre, oui, non. Ah oui. Oui, effectivement, vous êtes d'un signe de terre. Vous êtes d'un signe de terre, mais il est possible aussi que vous connaissiez quelqu'un d'autre qui soit d'un signe de terre, qui soit taureau ou vierge. Donc un signe de terre, c'est donc le taureau, vierge et capricorne. Donc il est possible que vous connaissiez quelqu'un d'un signe de terre et que par rapport à cette personne d'un signe de terre, eh bien on vous parle d'illusion. On vous parle d'illusion, vous ne voyez pas les choses comme il faut par rapport à cette personne d'un signe de terre. Ou alors cette personne d'un signe de terre vous fait faire des illusions. Ici, on vous demande de demeurer positif. On vous dit, même si peut-être les moments sont difficiles, eh bien, on vous demande de rester positif. Restez positif, quoi qu'il arrive. Restez positif et on vous demande que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, vous le prenez comme ça vous parle. Et nul besoin de vous inquiéter, et on vous parle d'une occasion, il va y avoir quelque chose que vous allez voir comme une occasion favorable. Il va arriver, soit c'est avec une personne, soit c'est dans un projet professionnel, on parle d'occasion favorable, mais on vous demande de lâcher prise. Vous devez lâcher prise par rapport à toutes les
les choses négatives. Toutes les choses négatives, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise par rapport à des habitudes, des mauvaises habitudes. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est mental, négatif et mental, à lâcher prise. Mais par rapport à lâcher prise, eh bien, on vous dit non. C'est comme si vous refusiez. On vous parle de réponse négative. On vous parle de réponse négative, ce qui veut dire que vous avez à travailler sur vous. Vous avez à travailler sur vous. Vous avez à changer votre façon de vivre. Vous avez à travailler sur bien des choses qui posent problème et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et là on vous dit non. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Non, pas maintenant, parce que vous n'êtes pas prêt. C'est pas un non définitif, c'est un non pour vous permettre de vous remettre en question. Là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. On vous dit, tu connais déjà ton âme jumelle, donc vous êtes en lien peut-être avec votre âme jumelle. Et que votre âme jumelle, vous l'avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Donc, vous avez pu la rencontrer par le biais d'Internet. Donc, et là, mais on vous dit qu'avec votre âme jumelle, on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Il y a des blocages matériels ou financiers, mais on vous dit que tout va, on vous dit que ça va, les choses vont bouger, que ça va bouger, que les choses vont évoluer, bouger. Ça va bouger, on vous dit tout bouge maintenant et on parle de fusion de sentiments. On vous parle de fusion de sentiments. Donc il est possible que de fusion de sentiments par rapport à votre âme jumelle. Mais il y a des blocages, mais apparemment ces blocages, ça va bouger, donc ça va évoluer, donc ça ne va pas rester. Là on parle d'hérédité, il est possible que vous connaissez quelqu'un, une personne, on parle d'hérédité, on parle d'héritage éventuellement, excusez-moi, donc il est possible que vous connaissez quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies, donc dans d'autres vies, et que dans d'autres vies vous avez déjà été amis, vous étiez amis dans d'autres vies, et que par rapport à ces amis, cet ami ou ces amis, on parle de projets positifs. On vous parle de projets positifs, vous allez peut-être avoir une vision différente des choses en rapport avec un projet. Vous allez voir les choses différemment. Et par rapport à ce projet positif, on vous parle de transformation. Ce projet apparemment va vous permettre de vous transformer. Il va apporter des transformations peut-être dans votre vie ou en vous-même peut-être. On vous demande quand même de faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation, de vous libérer de tout ce qui est mental et tout ce qui est négatif. Mais on vous demande de rester positif. Restez positif et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle et que votre âme jumelle, vous l'avez connue dans d'autres vies. Vous l'avez connu dans d'autres vies. Ici, on vous parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par la vie. Vous êtes protégé, une protection sur vous. Et on parle d'un héritage. Apparemment, on parle d'un héritage. Ça peut être un héritage dans le domaine financier. Ça peut être... Ou alors, peut-être que c'est quelque chose, un héritage, peut-être en rapport avec des liens. On peut voir ça comme un héritage. Et donc, on parle d'un héritage et du fait que vous avez, il y a eu un héritage, vous allez faire la fête. Vous allez faire la fête, vous allez être dans la joie, dans la gaieté. Que par rapport à vous allez faire la fête
faire la fête, et là on vous parle de l'automne. Alors l'automne, soit c'est quelque chose, vous allez peut-être faire la fête en automne, ou l'automne ça peut représenter aussi une saison où on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines habitudes aussi, pourquoi pas. Ou ça peut encore représenter quelqu'un qui est né en automne. Et là, on vous dit que si vous vous inquiétez, parce que là, c'est étrange parce qu'à partir de l'automne, eh bien, on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un, là, peut-être quelqu'un qui est né en automne, et qu'il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète par rapport à cette personne éventuellement. Et on vous dit qu'on n'avait aucun besoin de vous inquiéter. Nul besoin de vous inquiéter. Et là, on vous parle d'une rencontre par le moyen de télécommunication. Il est possible que vous fassiez une rencontre. Soit vous allez la faire, soit vous l'avez déjà faite. Si vous vous inquiétez vis-à-vis de quelqu'un que vous avez rencontré par le moyen, il est possible que vous vous inquiétez vis-à-vis d'une personne que vous avez rencontrée par le moyen des télécommunications, donc peut-être par le moyen d'Internet. Donc peut-être que vous vous inquiétez vis-à-vis de cette personne que vous avez rencontrée sur Internet. Là, on vous parle, enfin, excusez-moi, je reviens là-dessus. Il est possible que vous vous inquiétez pour cette personne que vous avez rencontrée par le bien d'Internet, mais on vous dit qu'il y a une protection. Donc, voilà, ça va se régler. Là, on vous parle de contrat. Il est possible que vous soyez, que vous ayez envie de conclure un contrat à plusieurs personnes. Là, on voit quand même plusieurs mains. Donc, un contrat. Donc, ça peut être un contrat professionnel. Un contrat professionnel en hiver, peut-être en hiver. Soit c'est quelque chose qui va se passer, que vous voulez appliquer en hiver, lancer quelque chose en hiver, ou alors, effectivement, les Capricornes seront nés en hiver. Ou alors ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Ou encore, par rapport à l'hiver, et peut-être que par rapport à un contrat, il y a peut-être un froid avec quelqu'un. Et du coup, comme il y a quelque chose qui bloque, il y a un froid, par rapport à ce contrat, il y a un froid, eh bien, ça ne débouche pas. Il y a un froid, il y a une voie sans issue. On vous parle de voie sans issue en rapport avec ce contrat. De voie sans issue vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la lumière. En rapport avec une personne qui est dans la lumière. Et là, on vous parle de questions favorables. On vous dit qu'il y a une occasion par rapport à la lumière. On vous parle d'une occasion favorable. Alors, d'un côté, on vous parle de voies sans issue. Et après, avec quelqu'un qui est dans la lumière, on vous parle d'occasions favorables. Mais on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Donc, c'est pour ça que peut-être le projet n'a pas abouti, le contrat, à cause de problèmes matériels et financiers. Pourtant, on vous parlait d'occasions favorables. Ça peut être, par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière, occasion favorable, peut-être au niveau sentimental. Mais il est possible qu'on voit là le sentimental et le professionnel en même temps. Donc au niveau professionnel, c'est pas ça. C'est pas ça, puisqu'on parle de blocage matériel et financier et de voies sans issue. Là, on parle de boomerang. Eh bien, ce que vous avez fait, eh bien, vous revient. C'est pas plus compliqué que ça. Selon ce que vous avez fait, le boomerang vous revient. Ça vous revient et c'est en rapport avec un voyage à l'étranger.
Il y a un boomerang qui vous revient en rapport avec un voyage à l'étranger. Mais par rapport à ce voyage à l'étranger, eh bien, on vous dit que vous partez dans l'inconnu. Vous partez, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne connaissez peut-être pas une personne que vous allez peut-être, vous devez rencontrer là-bas. On parle d'inconnu pour un signe de terre. Donc un signe de terre, c'est donc Taureau, Capricorne et Vierge. On parle d'inconnu avec une personne d'un signe de terre. Et que par rapport à cette personne d'un signe de terre, ça peut être les signes ou les ascendants ou les signes lunaires. Et par rapport à cette personne qui a un signe de terre dans son thème natal, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de prendre de la distance. De lâcher prise peut-être par rapport à certaines choses que vous avez à faire, un travail à faire sur vous, donc lâcher prise par rapport à des habitudes, par rapport à des façons d'être. Et que par rapport à ce lâcher prise, on vous dit que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Il y a des choses qui, une fois que vous allez lâcher prise par rapport à des choses négatives que vous avez à lâcher, ça va débloquer, c'est comme si une porte s'ouvre et on vous dit que les choses vont évoluer. Là, on vous parle de naissance, donc ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être une naissance de relation, une naissance d'entreprise. Et par rapport à cette naissance, on vous dit que vous allez récolter en automne. Vous allez récolter en automne, alors soit on parle de récolter des choses selon ce que vous avez investi, vous récoltez ce que vous avez investi, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans une relation, ou alors l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de lâcher prise par rapport à des habitudes, des choses en vous que vous avez à lâcher, ou encore l'automne peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. On parle d'automne et puis on parle de votre signe, le Capricorne. Mais que le Capricorne, est dans les illusions. Et dans les illusions soit vis-à-vis de quelqu'un, en rapport avec quelqu'un, soit par rapport avec quelqu'un, peut-être qu'une personne vous fait faire des illusions. Ou alors c'est vous-même qui ne voulez pas voir la vérité et vous êtes dans les illusions. Tout simplement. Et que par rapport à ces illusions, eh bien, on vous parle de réponses négatives. On vous parle de réponses négatives et pourtant on parle de fusion de sentiments. S'il y a une réponse négative, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que vous avez des choses à changer. Vous avez besoin d'évoluer. Donc c'est pour ça. Mais pourtant il y a une fusion des sentiments. Alors là, on vous dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, vous avez tendance à tout le temps être sur le pied de guerre. On vous demande de lâcher cette habitude. D'un côté, vous êtes sur la défensive, on vous demande de lâcher cette habitude afin que votre âme, elle puisse s'éveiller. On vous dit que la planète Mercure est en train d'éveiller votre âme. Donc, si vous êtes sur la défensive, ça peut ralentir l'éveil de votre âme. Donc, on vous demande, votre âme s'éveille, mais vous êtes encore dans une histoire de destruction. Vous voulez détruire, il y a des choses que vous voulez détruire. Eh bien, commencez déjà par détruire le négatif qui est en vous.
détruisez plutôt le mental que vous avez, le mental négatif. Et par rapport à cette histoire de destruction, eh bien, vous vous sentez coupable. Donc, vous vous sentez coupable par rapport au fait que vous avez détruit une relation, ou détruit quelque chose, il y a quelque chose que vous avez détruit. Et il faut lâcher tout ce qui est négatif, lâcher le négatif. Le négatif, il est juste bon à détruire les gens. À détruire. Donc, vous vous sentez coupable d'avoir détruit certaines choses. Vous vous sentez coupable d'avoir exclu une personne. Donc, maintenant, on vous demande de lâcher prise sur tout ça. Tout ça, c'est lié au mental. C'est lié au mental, c'est lié au passé. Et donc, on vous demande donc de lâcher ça et d'avoir la volonté. Même si vous avez fait du mal, même si vous avez exclu des personnes, on vous demande d'avoir la volonté d'aller de l'avant. Le problème, c'est que voilà, on dirait que c'est plus fort que vous. D'un côté, on vous parle de volonté pour aller de l'avant, et là, vous voyez quoi? Ben, égaré. Vous voulez égarer quelqu'un. Vous voulez égarer quelqu'un. Et par rapport au fait que vous voulez égarer quelqu'un, vous avez des personnes qui vous soutiennent. On vous parle de soutien. Vous voulez égarer une personne. D'un côté, vous vous sentez coupable parce que vous avez mal agi. Vous avez mal agi dans le passé avec une personne. De l'autre côté, vous avez envie d'aller de l'avant. Et puis de l'autre côté, vous replongez dans les mauvaises actions. Égarer une personne, vous voulez égarer quelqu'un, des personnes autour de vous, et que vous êtes, en plus, il y a des personnes qui vous, éventuellement, qui vous soutiennent, ou alors que vous voulez égarer quelqu'un qui vous soutient. Vous voulez égarer une personne qui vous soutient, et que, par rapport à cette personne qui vous soutient, vous êtes dans les mensonges. Vous êtes dans les mensonges, et vous êtes dans la peur. Parce que vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Ou alors, il est possible qu'il y ait des personnes dans votre entourage qui doivent être dans ces énergies-là, énergies négatives. Des personnes qui veulent vous égarer ou alors égarer quelqu'un. Égarer une personne qui vous soutient, mais que vous... Et là, on parle de mensonges et de peur. De mensonges et de peur en rapport... Vous avez des peurs par rapport à des rêves, apparemment. Vous avez des peurs en rapport avec des rêves. En rapport avec des rêves et que... Mais pourtant, ces rêves, c'est plutôt des rêves. On parle d'amour. Il est possible que vous fassiez des rêves en rapport avec de l'amour. De l'amour, un amour sincère, un amour inconditionnel. On parle de passion éventuellement. Mais par rapport à cet amour, eh bien on vous parle de terrain de jeu. On vous parle de terrain de jeu. Il est possible qu'avec une personne qui est dans l'amour, vous ayez joué avec cette personne. Vous avez joué avec cette personne et on vous demande de redevenir comme un enfant. On vous demande de retrouver la gaieté, de retrouver la joie comme cet enfant. Et là, on vous parle de plans. Il est possible que vous fassiez des plans. Vous soyez peut-être en train de faire des projets, des plans. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. Donc, il y a des personnes à qui vous devez pardonner, ou qui doivent vous pardonner plutôt, je dirais moi. Et on vous dit libérez-vous de votre colère et de votre rancœur
anciennes, vos rancœurs passées qui vous perturbent plus qu'autre chose. Donc libérez votre colère et la rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et si vous restez dans la rancune, qu'est-ce que vous voulez avancer dans la rancune et dans la colère? Et là, on vous parle de vacances. C'est possible que vous ayez envie de partir en vacances. Vous avez envie de partir en vacances. On vous parle de voyage. On vous parle de voyage, de partir en vacances, ou éventuellement, pourquoi pas, au bord de la mer. Et là, on vous parle de voyage, qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est. Et si par rapport à un voyage, on vous parle de nouveau domicile, vous allez partir éventuellement vers un nouveau domicile. On vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Mais là, on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous êtes un peu trop dans le contrôle. Vous voulez contrôler la vie de tout le monde, quoi. Toutes les personnes autour de vous. Là, on vous parle d'attirance. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, vous êtes attiré par quelqu'un. Vous avez une forte attirance pour une personne. Le problème, c'est que il y a des tromperies. Il y a des tromperies, où il y a des tromperies, où il y a eu, où il y a encore. Il est possible qu'il y ait eu des tromperies et qu'il y ait encore des tromperies. Et que donc, avec une personne qui vous attire. Et là, on vous dit que dans la relation où il y a une attirance, vous avez une attirance avec une personne, eh bien on vous parle qu'une personne porte le masque de la tromperie dans cette résolution. Ça veut dire qu'il y en a un de vous, pour moi, c'est plutôt, bon, c'est pas tous les Capricornes, hein, mais il y a des Capricornes qui sont là-dedans. Et on vous parle de chimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Malgré que vous trompez cette personne, vous ressentez une attraction magnétique. Et là, on vous parle de lune de miel. De partir en vacances. Vous avez peut-être envie de partir en vacances. Mais vous avez peut-être envie de partir en vacances avec une personne. Mais on vous dit que cet amour n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, puisque cet amour n'est pas réciproque, effectivement. Mais pourtant, on vous parle de passion. Vous ressentez de la passion pour une personne. Attendez, on vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme d'être dans la joie. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un petit peu. Alors, je vais vous en dire encore 2-3 et puis j'arrête. Alors, pour les Capricornes, mois de juillet, là, on vous parle de conversation. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous avez un lien. Et là, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, et peut-être besoin, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de mettre un petit peu de distance, ou alors, excusez-moi, ou enfin, on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ce qui veut dire que cette situation ne va pas durer. Donc, vous avez peut-être besoin d'avoir une conversation de cœur à cœur, de lâcher prise, de prendre un peu de distance. Et là, on vous parle de séparation. On vous parle de séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, par rapport à ce lâcher prise, il va y avoir une séparation. Et on vous dit que vous méritez l'amour.
Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ne croyez pas que vous ne le méritez pas, simplement peut-être que il y a peut-être des choses à faire en vous, vous avez peut-être des choses à changer, de transformer, de lâcher tout ce qui est mental, négatif. Et pourtant, on vous dit que c'est une relation karmique. C'est une relation karmique. On vous dit que vous connaissez déjà, donc vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Et là, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Donc, je m'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.